Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de ce soir. Alors, désolé, je n'ai pas eu le temps de la faire hier ni aujourd'hui, avec le travail. Voilà, en tout cas je vous la fais quand même, il est 17h, bon, la course est à 20h15. Voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, c'est pas grave, le principal c'est que pour certains vous ayez le pronostic. Donc avant ça, bien sûr, comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés qui sont toujours fidèles. J'ai vraiment de très bons abonnés sur ma chaîne depuis que j'ai ouvert. Ça fait maintenant plus de 2 ans. Donc merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Les nouveaux qui viennent d'arriver. Bien sûr, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Vous me donnez la puissance comme ça pour essayer de vous trouver de bons petits chevaux. En espérant toujours que ça paye. Voilà, on est sur une bonne dynamique, donc c'est grâce à vous, donc n'hésitez pas sous la vidéo, juste en dessous, un petit clic, ça vous prend 1 seconde, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pareil, tout est gratuit, vous avez juste à cliquer. Donc on va revenir sur l'arrivée d'hier, c'était le jeudi 7 décembre, c'était à Vincennes, Réunion 1, course 1, 2100 mètres, c'était un départ Autostar, c'était une course A européenne, il y avait 15 partants. Donc je vous donne le quintet en 6, c'est pas des gros rapports, dans mes 4 premiers, je vous donnais le 5, le 7, le 1 et le 14. Les 4 sont à l'arrivée. C'est dommage pour l'ordre, j'aurais mis le 7 avant le 5. Mais voilà, 5 et 7 étaient les deux bases que je vous donnais. Couplet gagnant placé en 2 chevaux. Et voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en servent pour des tiercés, etc. En tout cas, hier, ça a été une très très belle journée. Ma dernière minute et mon coup de cœur sont à l'arrivée. Alors aujourd'hui, ce sera le vendredi 8 décembre à Vincennes, Réunion 1, course 3. 2700 mètres, il n'y aura que 14 partants, départ à 20h15. Ça sera une course D de femelles, et ça sera sur la grande piste. Alors c'est pas un lot de foudre de guerre, donc faites attention. On nous a bien mis une belle course comme ça un vendredi soir. Donc j'ai essayé de vous trouver les meilleurs outsiders possibles. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 5, Jalna Girl de Yves Dreux. Certes, il monte de catégorie, c'est une jument très régulière qui a couru 9 fois seulement cette année. Donc, mais elle a toujours monté sur le podium. Pour sa première à Vincennes la dernière fois, elle a gagné. Voilà, juste en plaçant sa belle pointe de vitesse. Donc je pense qu'elle peut remettre le couvert ce soir. Ensuite, je vous ai mis le 12. Alors, le 12, Genoufa de Franck Nivard, 86% déféré des antérieurs, 100% à Vincennes. Certes court rapproché, mais Nivard recommande, comme vous savez très bien que j'adore ce jockey. Très régulière dans l'ensemble, sur le parcours c'est 2e, 4e, je pense qu'il va finir dans le quintet. Ensuite le 7, Jolie Gravure d'Alexandre Abrivard. Lui il a 4 parcours dans les jambes, elle aussi a très peu couru dans sa carrière, elle a de la qualité, elle est très estimée par les Abrivard. La dernière fois, elle a gagné de bout en bout. Donc là, je pense qu'elle va essayer de faire la même chose. Donc elle aussi, je pense que c'est une bonne base. 5, 12, 7, je pense que c'est des très 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 bonnes bases. Ensuite, j'ai mis le 8. Alors le 8, Gitane Valley de David Thomas. Alors, déféré des 4, c'est une fois sur 2 sur le podium. Voilà, elle a effectué une bonne rentrée après 4 mois sans courir. Elle a de la fraîcheur, je pense que c'est un atout pour ceux qui ont beaucoup plus couru. Avec le bon déroulement de course, je pense qu'elle devrait faire l'arrivée dans les 5. Ensuite, je vous ai mis le 9. Alors, le 9, qu'est-ce que je vous ai mis dessus? Jessie des pistes, d'Éric Raffin, disqualifié pour ses allures la dernière fois, mais il a très bien couru. Il a placé une belle pointe de vitesse à la fin. Raffin lui maintient sans confiance. En plus, il avait le choix des montes. Donc, je pense que là, devrait remettre les pendules à l'heure suite à sa disqualification pour ses allures de la dernière fois. Ensuite, je vous ai mis le 6. Alors le 6, Jaliska de la Nade de Antoine Dabouy. Alors lui, c'est pas un cheval très régulier, mais à Vincennes, c'est 60%. Sur le parcours, 60%. Lui, c'est sûr que c'est tout ou rien avec lui. Mais il peut être celui qui casse les tickets à très belle cote. Il a une belle pointe de vitesse, donc faites attention à lui. Si bien sûr il y a des tocards, si c'est que les favoris, après faites attention à ce 6. Ensuite je vous ai mis le 4, 4 qui est Jolie Indienne. Alors elle c'est la plus rapide de
tous sur le parcours. Donc c'est pas à négliger non plus. Hein. Il alterne le monté qui peut être aussi bénéfique pour certains chevaux qui sont pas très bien ou qui prennent souvent des 5-6e places à l'athlé. Voilà, ça peut des fois les transcender. Moi j'y crois beaucoup avec Guillaume Martin. Voilà, ce 4, faites attention à lui, ça peut être aussi un très bon outsider. Comme je l'ai dit, j'ai tenté de mettre des outsiders, je ne vais pas mettre les 8 favoris de la presse. Voilà. Et ensuite, à la fin, je vous ai mis, fin de sélection, le 14, Joli Smart de Mathieu Mottier. Alors, il est bien engagé au plafond des gains, 5e pour sa rentrée. Certes, il n'y a pas beaucoup de marge, mais je pense que, voilà, il ne faut pas qu'il fasse trop d'efforts. Ce n'est pas lui qui va pouvoir prendre le 2e rideau, le 3e rideau à son compte. Il va falloir qu'il trouve les bons dos. Voilà, je pense que pour la 4e, 5e place, c'est possible. Et en cas de non partant, je vous ai mis... qu'est-ce que je vous ai mis en cas de non partant? C'est le 11, Justicia Glam de Hervé Sionneau. Alors, lui fait sa rentrée depuis plus de 200 jours. Il aurait couru un petit peu avant, je l'aurais mis dans ma sélection. Il est très estimé lui aussi par son entraîneur, elle a de la qualité. Voilà, comme je l'ai dit, certes, elle n'a pas couru depuis très longtemps, mais elle est déférée des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Voilà, ça peut être un potentiel 5e, 6e place à belle cote aussi. Donc je répète ma sélection, le 5, le 12, le 7, le 8, le 9, le 6, le 4 et le 14. Et en cas de non partant, le 11. Je vais vous donner ma dernière minute qui sera ce 5. Mon coup de cœur, le 12. Et mes 2 outsiders, je vais vous mettre ce 4. Et je vais vous mettre le 8. Je pense qu'il va avoir une belle cote. Donc ma dernière minute, le 5. Mon coup de cœur, le 12. Et mes 2 outsiders seront le 4 et le 8. Donc je répète ma sélection. 5, 12, 7, 8, 9, 6, 4 et 14. Et en cas de non partant, le 11. Alors, je vais vous dire mes lignes. Hier, je vous avais donné les bases 5 et 1, comme j'ai dit en général 1 sur 2, qui arrivent dans le tiercé. C'est très rare qu'il y ait les deux. Dans mes douteux, il y avait 11-15. Voilà, pareil. Je vous ai dit que le 11 et le 15 ne pouvaient pas arriver en même temps. Le 11 est arrivé. Et dans mes outsiders 15-9, il n'y en a aucun. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, c'est soit il y en a 1, voire 0. Aujourd'hui, mes douteux seront le 2 et le 6. Donc comme je l'ai dit, les deux ne peuvent pas arriver ensemble. J'ai choisi moi le 6. Et dans mes outsiders, il y avait 10-4 et 11-4. Donc le 4 a été répété 2 fois. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en outsider. Et j'ai mis le 11 en cas de non partant. Et dans mes bases, c'est 7-14. Voilà, j'ai préféré mettre le 7 très haut et le 14 beaucoup plus bas. Voilà les amis, j'espère que ce soir on va toucher, on va croiser les doigts. Hier, un beau petit quintet en 6. J'espère que ça va être bis repetita ce soir. Donc je vous souhaite à tous bonne chance et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo du quintet pour demain. Pour tous les amateurs de Pic 5, elle sera mise en ligne juste après celle du quintet. Voilà les amis, sur ce, bonne chance et je vous dis à tout à l'heure.